prendre en Le compte. rôle était sûrement de protéger le royaume contre les menaces extérieures. Sauf qu'ils ont été incapables de le protéger, mais pas que, car ils ont été incapables d'aider Joy Boy. Voilà pourquoi ils s'excusent. Pour les Titans, Joy Boy est sûrement une figure divine, exactement comme pour les Buccaneers et les gens d'Elbaf. D'ailleurs, Zunesha qui a commis une faute grave, a sûrement commis cette faute en lien avec Joy Boy. Si Zunesha n'a pas aidé, alors il a pu être condamné à errer pour expier cette faute. Zunesha, l'éléphant géant, qui n'a pas aidé le libérateur de son espèce. Le Titan est donc déterminé à aller jusqu'au bout. Là, je suis d'accord avec lui, entre les liens entre Zunesha et le géant, c'est. Je dirais pas c'est le même, mais ils sont étroitement liés parce que les deux, ils se sont excusés, tu vois. Les deux, ils avaient une forme de regret, tu vois. Du coup, ils doivent avoir un lien. Mais pour moi, c'est pas forcément lié au fait qu'ils n'ont pas réussi à protéger quelque chose. Je pense qu'ils ont potentiellement fait aussi quelque chose de mauvais. Après, pas mauvais forcément, mais quelque chose de. Ouais, je dirais pas mauvais, mais quelque chose qui a pas aidé. Ou peut-être qu'ils ont mal fait leur travail, ou peut-être que. Je sais pas. Mais par exemple, l'ancêtre de Momonosuke, peut-être qu'il l'a condamné à errer. euh, Sans faire exprès. Genre, il pleurait tellement. Je vois bien une scène comme ça. Il pleurait tellement de la perte de Joy Boy qu'il lui a dit va-t'en, je veux plus jamais te voir, marche jusqu'à que t'en peux plus, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, il s'en est allé, il a marché jusqu'à ce que, en attendant qu'il lui dise. Et en fait, tout ce temps, il s'est jamais arrêté. Il s'est jamais arrêté, il a continuellement euh, avancé dans un sens précis. Enfin, dans un sens précis. Il a continuellement avancé jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Genre, enfin, quand je dis un truc comme ça, ça pourrait être n'importe quoi qui ressemble à ça. Dans le sens où il a été condamné à avancer parce que voilà, la tristesse de l'ancien détenteur lui a dit quelque chose parce que pour moi, c'est quand même une lourde punition de faire ça, tu vois. Surtout pour 1000 ans, tu vois, pour l'éternité. Et je pense pas que quelqu'un de gentil, entre guillemets, lui aurait donné cet ordre comme ça, tu vois. À part sur le coup de la colère, tu vois. Et potentiellement qu'il est mort avant de pouvoir arrêter et qu'il a dû attendre les 800 ans par loyauté envers Joy Boy et par aussi rédemption, parce que il sait qu'il a fait une erreur. Donc je pense qu'il a continué et aujourd'hui c'est Momonosuke qui lui donne des ordres, tu vois. Donc à voir, c'est une des hypothèses que j'ai. Il fera tout pour aider Nika, et donc par extension, tout l'équipage. Et le mot à retenir est potentiel, car le potentiel du Titan, en termes de puissance de feu, de puissance destructrice et de puissance brute, est tout bonnement colossal. On décrit le Titan comme étant beaucoup plus grand que les géants, qui sont déjà très grands. Là on parle de quelque chose d'encore plus grand, et qui est déterminé à aider Joy Boy. En termes de potentiel, on peut tout avoir. Et on peut avoir une puissance hallucinante. Ce qui serait beaucoup mieux pour 3 raisons. Première raison, au plus il est fort, au plus il pourra s'illustrer dans l'arc Egghead. Quand on voit les membres du Gorosei qui sont présents, une grande puissance est requise. Seconde raison, sa puissance reflètera ce qu'il y avait à l'époque du siècle oublié. Troisième raison, la suite du manga. On arrive à un stade où il faut quelque chose d'impressionnant. Après les créatures démoniaques, le titan de fer, qui vient du siècle oublié. La question à se poser est, peut-il avoir des pouvoirs? Il semble être alimenté par une énergie inconnue, en lien avec Luffy. Et qui dit énergie inconnue, dit grand potentiel probable. Et donc, pouvoir probable. On l'a vu avec une lame, mais on n'est pas à l'abri de grands pouvoirs supplémentaires. Un titan avec des pouvoirs, c'est beaucoup plus impressionnant, parce que l'auteur aura le champ libre. Il peut lui attribuer les pouvoirs qu'il veut. Après 50 chapitres, il est grand temps pour lui de montrer ce que valaient les cyborgs de l'ancien royaume. Ça, c'est vrai, on a trop Le hâte de voir Titan a ça. réagi quand Luffy activait sa forme Gear 5. C'est comme s'il réagissait au pouvoir de Nika, ou qu'il est alimenté par son pouvoir. Donc, dans un certain sens, le Titan pourrait en quelque sorte affaiblir Luffy, dans la mesure où il puiserait de l'énergie qu'il dégage. Le coût en énergie peut être faible ou non, c'est un peu comme pour un transfert d'énergie. Imaginons que Luffy Gear 5 et que le Titan soient alimentés par une même force. La forme pourrait exiger beaucoup d'énergie et le Titan beaucoup moins, ce qui fait que le Titan pourrait tenir longtemps ou pas. Ce qui importe, c'est qu'on a potentiellement un transfert d'énergie qui l'alimente. Sur Egghead, on a eu 3 fois le Gear 5. Une première fois contre Lucci, une deuxième contre Kizaru, puis une troisième contre Kizaru et Saturne. Imaginons que les 2 premières fois, le Titan a épuisé de l'énergie pour revenir. Le plus dur, c'est de se réactiver une première fois. Et peut-être que le transfert d'énergie n'est pas un transfert au sens strict.
mais surtout un moyen de le réactiver. On pourrait avoir le même principe que pour une batterie de voiture. Quand le moteur est en marche, l'alternateur produit de l'électricité, qui est utilisée pour alimenter les systèmes électriques du véhicule. La batterie se recharge pendant que le véhicule est en marche. Quand la batterie est à plat, le véhicule ne peut plus démarrer. Il faut alors utiliser une source d'énergie externe pour démarrer le véhicule. Pour le Titan, on parle de Luffy. L'autre élément important, ce sont les séraphins. Bonnie a le niveau max de la puce de commandement pour les Mark III et le séraphin de Kuma, le S-Bear. Mais est-ce que ça fonctionne pour les autres? Actuellement, on ne sait pas. Par contre, comme les séraphins sont régis par une même puce de commandement, alors Bonnie pourrait très bien avoir le contrôle total de tous les séraphins. S'ils sont libérés, ils pourront prêter main forte au Mugiwara. On pourrait avoir le Titan et les séraphins contre les doyens. Les doyens ont une régénération, les séraphins une résistance de... Alors là, pour justement rebondir sur ce qu'il a dit, alors personnellement, je ne pense pas Lunaria. que... Ils devront les Merde. combattre. Je ne pense pas que Bonnie serait capable de faire ça. Pourquoi? Parce que Vegapunk l'a dit, toutes les personnes qui ont le même visage que ton père ne pourront jamais te faire de mal parce que j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas, et aussi parce que je veux pas que tu meurs des mains de la personne qui est censée te protéger, tu vois. Et c'est ça que Vegapunk, on va dire c'est le dernier cadeau que Vegapunk a fait à Kuma. Ensuite, euh, pourquoi je pense pas que les autres séraphins obéiraient à Luffy d'une certaine manière? Parce que déjà, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce que déjà, on a vu euh, le clone de Hancock, donc S-Snake, capable d'éprouver des sentiments envers Luffy parce que elle est intimidée de Luffy, parce qu'elle sait que voilà, c'est quelqu'un qui ressemble, enfin, en tout cas dans le code linéage, il y a encore on va dire des restes de l'ancienne personne. Du coup, il y a quand même le côté je l'aime bien Luffy et tout, donc ça marche, tu vois. Donc pour moi, Snake, il n'y a pas besoin. Il suffit juste que Luffy lui demande et elle obéira, entre guillemets, elle outrepassera euh, la puce de commandement, je pense sincèrement. Donc ça, c'est la première chose. Surtout que, je crois, elle l'a déjà faite, hein. Je crois quand elle lui a demandé, quand Luffy lui a demandé, elle a exécuté alors qu'il avait zéro droit, tu vois. Dans la puce de commandement, il avait zéro droit dans le truc. Donc il l'a exécuté, alors elle l'a exécuté alors qu'elle elle devait pas, tu vois. Elle doit obéir que soit à Sentomaru, soit à Vegapunk, soit au doyen ou soit à Bonnie, tu vois. Sauf que là, elle a exécuté les ordres de Luffy. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, quand on comprend ça, on sait que juste après, il reste Jinbei. Donc Jinbei, potentiellement, ça va être dur de le faire revenir à la raison. Et pareil pour Mihawk. Mihawk, je pense que ça va être aussi dur de le faire revenir à la raison. Mais j'y crois sincèrement. J'y crois vraiment sincèrement. Donc à voir. Mais je pense que déjà juste deux Séraphins de notre côté, deux Séraphins en face, c'est déjà pas mal. Ça fait un bon équilibre des choses. Et on verra pour la suite. Mais je vois ça comme ça pour l'instant. Let's go, on continue. Jusqu'au bout, ou alors rentrer chez eux. Peu importe la configuration, le fait est que pour les doyens, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est la suite pour les séraphins. Que vont-ils devenir? Si Bonnie donne un ordre, alors les doyens ne pourront jamais aller au-delà. Le GM ne pourrait jamais les reprendre. Et comme il faut qu'ils soient utiles, soit ils les retiennent, soit ils partent avec l'équipage. Tout l'enjeu de la fin d'arc sera donc de les retenir pour le message, puis partir, tout en prenant en compte le Titan, les séraphins, le Punk Record et Mother Flame. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Allez, Janet, j'aime bien quand tu fais ça. Donc let's go, on va passer justement à la petite analyse et après on s'arrêtera là parce que j'ai vu que là on a bien fait, on a fait une longue analyse sur tout ça. Donc on a parlé de la puissance des doyens au début, donc je vais pas revenir là-dessus, mais clairement pour moi les doyens ont tous les pouvoirs, hein, vraiment, tous les haki, toutes les formes de haki supérieurs. Ils ont un pouvoir de type mythique, donc le pouvoir de fruit le plus puissant. Ils ont en plus de ça des pouvoirs autres que leur pouvoir de fruit du démon, qui ont sûrement été intégrés grâce à, je sais pas moi, pas à Vegapunk, mais plutôt aux recherches de Vegapunk via Saturne, hein, infusion de fruits, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, ils ont la régénération, donc ils ont le côté immortel. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le plus logique. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus de Kaido. Peut-être pas en force physique, hein, c'est pour ça que c'était la créature la plus forte du monde. Peut-être qu'ils sont pas au-dessus de Kaido en termes de force physique pure et dure. Cependant,
en termes de puissance et de puissance de destruction, de régénération, d'endurance, ils sont bien au-dessus, on l'a vu clairement dans le chapitre. Et là, je pense que là, ce que je dis, je m'avance même pas du tout, hein. Pour moi, c'est juste l'analyse du chapitre qui montre, enfin, des chapitres qui montrent ça. Donc voilà pour le côté Gorosei, je pense qu'on va pas revenir là-dessus, on a parlé énormément de ça. Et ensuite, on a vu pas mal de choses. Donc, il avait résumé aussi ce qui s'est passé dans les précédents chapitres, etc., etc. On a vu les séraphins, on a vu les puces de commandement, on vient d'en parler, hein. Pour moi, les puces de commandement, c'est clair, hein. Pour moi, le Bonnie n'est pas capable de contrôler tous les pacifistas, pas tous les séraphins, mais tous les pacifistas plus le sbire. Pour moi, c'est les seules personnes qu'elle est capable de contrôler. Pour les autres, elle n'est pas capable, sinon ce serait trop désavantageux pour la marine. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les séraphins, ils sont obligés de suivre, entre guillemets, l'ordre des personnes qui sont présentes autour d'eux, tu vois. C'est-à-dire que si Bonnie, elle n'est pas dans les parages, elle peut rien faire contre les pacifistas. Pendant la guerre de la faim, admettons, on utilise les pacifistas, s'ils sont éparpillés sur plein de navires différents, à part si elle a une voix hyper puissante ou un mégaphone ou j'en sais rien, ce sera impossible d'éteindre tous les pacifistas. Et même un mégaphone, des fois, ça suffira pas si, par exemple, on est en mer. Je vois bien une bataille navale pour la fin, au moins une avec tout le monde, et du coup qui est partout des séraphins, enfin des pacifistas bien éloignés, parce que justement le Gorosei ont réfléchi à la question, ils savent que ça peut se retourner contre eux, donc forcément ils ont dû trouver une solution, c'est de justement éparpiller les pacifistas pour que Bonnie ne puisse pas avoir accès en termes d'audition, en termes de volume. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les séraphins, comme je vous l'ai dit, le S-Snake va réagir à Luffy, donc Luffy pourra lui donner n'importe quel ordre. Et Bonnie, là c'est encore un parallèle entre Luffy et Bonnie, c'est quand même magnifique. Et Bonnie pourra contrôler le S-Bear parce que voilà, elle a la plus d'autorisation. Donc ça, c'est vraiment Bonnie et Luffy sont vraiment liés d'une manière très précise, tu vois, que ce soit en rapport avec leurs fruits, leur pouvoir, leur rapport à Nika, comme je l'ai dit, leur contrôle des séraphins et de chacun un des séraphins, c'est quand même ouf. Donc pour moi, c'est colossal. Donc ça, c'est encore une chose que je pense pourrait être mis en avant. D'ailleurs, si je me trompe pas, je pense que Bonnie, à un moment donné, a dû, entre guillemets, je dirais pas donner un ordre aux séraphins, mais potentiellement, quand elle a croisé un séraphin, elle a dû leur dire, ouais... fais pas ci ou fais pas ça, et au final ils l'ont fait quand même parce qu'elle n'avait pas la puce d'ordre. Il faudrait que je revérifie pour être sûr, mais il me semble que ça a dû arriver, potentiellement. On verra. Pour l'instant, je prends des pincettes, je vous en donnerai, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on a parlé de Nika, de la légende de Nika, etc. Le robot géant surtout. Et au final, le robot géant, on a vu ensemble, en tout cas c'est ce que je pense sincèrement, mais vraiment sincèrement, on a vu ensemble que Nika, je dirais plus Joy Boy, avait un contrôle sur Zuneisha et sur le robot géant qui était à peu près similaire. Et que ils ont été punis, entre guillemets, d'une certaine manière. En fait, je dis punis parce que j'en suis pas totalement sûr. Et en vrai, personne n'en est totalement sûr. Pour Zuneisha, ça a l'air d'être ça. Mais est-ce que c'est la vision des alliés de Joy Boy ou est-ce que c'est la vision du Gorosei ? Je pense que les seules personnes qui peuvent influer sur les décisions de Zuneisha, ça peut être que les alliés de Joy Boy. Ou même, quand je dis alliés, je parle de l'ancien Momonosuke. Momonosuke qui est capable de leur parler, qui pour moi pourrait très clairement être Pluton, tu vois. À cause de la mécanique mise en place. Le fait de pouvoir entendre la voix de toute chose, le fait que... pardon. Que Shirahoshi a la même mécanique et qu'elle est capable de détruire le monde. Vous voyez où je veux en venir. Donc ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est Pluton, mais c'est que mon avis. Et quand on voit ça, je me dis sincèrement que ce qui pourrait arriver, entre guillemets, c'est que le robot géant, donc potentiellement la conscience de Vegapunk, a dû trouver refuge, ou l'âme, même l'âme, conscience, âme, c'est un peu lié d'une certaine manière, a trouvé refuge dans le robot géant parce que c'était la seule entité qui n'avait pas d'âme, et du coup potentiellement qui peuvent partager leur corps, parce que le robot géant n'a pas d'âme, ça doit être une IA, et Dr Vegapunk s'est introduit dans le corps parce qu'il a une âme, tu vois. Donc ça, c'est que mon impression, et en plus de ça, on a très bien vu que
Vegapunk à l'ancienne, il a réussi à rentrer dans le robot, il a fait tout ça, tout ça. Vous avez capté, je vous l'ai déjà dit au moins 2 fois. Donc je pense sincèrement que Vegapunk est dans le robot. Et d'ailleurs, ça me rappelle le Brook qui, quand il est mort et est revenu à la vie sous forme d'âme, a réussi à rentrer dans un squelette et il habite depuis le squelette et il peut le quitter à sa guise parce que c'est son pouvoir de fruit du démon, mais peut-être que c'est lié à autre chose, hein, et que par exemple Vegapunk pourrait entre guillemets être capable de faire la même chose étant donné que son cerveau est toujours en vie et que son âme pourrait quitter son cerveau pour aller vers le robot géant d'une certaine manière et accomplir sa mission encore une fois d'une certaine manière. Donc à voir si ça se réalise, mais j'ai l'impression que le robot géant en tout cas c'est sa mission. Tout ce qui est sûr, et ce que même Rio a dit, pardon, c'est que je pense que le robot géant, je pense sincèrement qu'il est très très fort. Ça il l'a dit aussi, je pense que même c'est colossal et que je vais même reprendre sa phrase qu'on attend de voir ce que l'ancien royaume a dans le ventre parce que on l'attend au tournant et c'est la seule chose qu'on pourra voir en tout cas très prochainement dans One Piece au niveau de l'ancien royaume, de la technologie de l'ancien royaume et du savoir de la maîtrise de l'ancien royaume. Donc voilà, ça c'était pour le côté robot géant. Donc est-ce que ça va se taper? Nous, on a vu le chapitre 1116, donc forcément, on a vu que le robot géant entrait en action. Et pour moi, c'était logique, hein, je vous l'ai dit même tous les lives, tous les lives, je vous le dis. Je vous disais, les gars, il reste le robot géant, il reste le robot géant, il reste le robot géant. Et tout concorde, je vous avais dit aussi, franchement, je vous avais vraiment dit énormément de choses sur ce qui se passe dans Egghead dans les prochains chapitres. Parce qu'en fait, c'est la mécanique d'Oda, je dirais pas que c'est toujours la même, mais il place plein d'éléments et tous ces éléments, après, il va les faire concorder pour que ça ait un intérêt dans l'arc. Il n'y a jamais aucun élément que tu vas voir qui va être mis en avant et qui va servir à rien. Tout le temps, il y a quelque chose qui sert à... Enfin, ça sert à quelque chose. Si ça ne sert pas directement dans l'arc, ça servira plus tard, obligatoirement, parce que c'est Oda, il est comme ça. Donc voilà, hein, sincèrement, moi comme je vous l'ai dit, si je devais théoriser sur ce qui se passe dans les prochains chapitres, ça va être entre guillemets, je dirais pas assez simple, mais en tout cas, la fuite des Mugiwara, donc Zoro et Jinbei rejoint le reste des Mugiwara qui se trouvent à Punk Records et commencent à entamer la fuite vers l'océan, direction le navire d'Elbaf. Pareil pour le groupe des Mugiwara qui sont vers le navire d'Elbaf. Ils vont en profiter que Venujuro soit parti pour... Enfin, je sais pas s'il est parti vraiment, mais en tout cas, il était dans les airs à dernière nouvelle, pour justement essayer de s'extraire, on va dire, de l'île. Donc ça, pour moi, c'est une des... Je dirais pas c'est des certitudes, mais pour moi, c'est des choses qui vont être mises en place. Et après, on va essayer, je pense, de s'enfuir et de combattre, entre guillemets, le Buster Call pour pouvoir s'échapper sous les feux des canons et tout, comme on a l'habitude de voir la fin, par exemple, d'Enies Lobby, où il y avait le Buster Call, c'était pareil. Bah là, ça va être pour moi aussi la même chose. Et après ça, pour terminer, le robot géant va avoir son rôle à jouer avec potentiellement les Séraphins. Ils vont défendre le diffus escargophone pendant qu'on aura les dernières informations de Vegapunk. Et une fois que l'escargophone, le message sera coupé, ce sera la fin de Egghead et potentiellement ils auront réussi à s'enfuir. Je pensais au début qu'il y avait une possible chance qu'il y ait encore des combats entre les Gorosei et les Mugiwara, mais j'y pense plus du tout. Enfin, c'est pas que j'y pense plus du tout, mais j'y crois plus du tout. Pour moi, ça va être compliqué de ouf de faire ça. Ça va vraiment être compliqué de ouf de partir, régler les missions à droite à gauche et revenir. Pour moi, les doyens vont se mettre à 5 contre le robot géant parce que Vegapunk va encore parler de choses ultra sensibles et les doyens vont commencer à comprendre que c'est dangereux de ouf, tu vois, que ça commence à être dangereux de ouf et qu'il faut tous se rassembler pour stopper le message absolument. Ce qu'ils vont réussir à faire et justement le but ça va être de partir pendant ce temps-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà les gars, vous avez tout eu, toutes les informations, on a parlé des prédictions même, on a fait pas mal de trucs, on a fait la petite vidéo sur Ryo Sensei que j'ai bien kiffé, on va lui mettre son like, hein, il mérite quand même.
Et nous, de toute façon, on se retrouve très très bientôt. En tout cas, j'ai kiffé. N'hésitez pas, les gars, j'ai pas fait l'autopromo en plus. Habituellement, je la fais. Aujourd'hui, je l'ai pas faite. Mais les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'il y a énormément de choses. Là, je suis en train de vous republier toutes les mini-aventures. Je vais vous mettre énormément d'informations. Je vais vous mettre je sais pas, toutes les informations qui sont pas dans le manga, qui sont utiles. Je vous les mettrai dedans. Comme ça, vous pourrez kiffer de ouf. Ensuite, on a quoi? On a plein de trucs, hein. Si je devais revenir sur le Discord, déjà il y a des onglets actu et tout qui parlent justement du dernier magazine, du dernier roman de Zoro. On aura le premier chapitre sûrement dans le magazine. Donc les gars, n'hésitez pas à aller checker ça, c'est vraiment lourd de ouf. Il y a pas mal d'autres trucs, donc franchement, je me régale sur ce qui se passe de One Piece. Il y a l'onglet info, il y a aussi tous les chapitres, tous les épisodes, les héros, les kai, il y a vraiment tous les gars. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu et fouiller dans ce qu'il y a sur le Discord, parce qu'il n'y a vraiment pas que ça. Il y a aussi un petit mini-jeu One Piece FR qui est grave cool. Et il y a aussi un onglet gaming et un onglet sur d'autres mangas, d'ailleurs, que je vais sûrement ajouter des trucs. Et je vais aussi créer, je pense, un petit onglet spécial pour que les gens puissent discuter, faire leur salon, faire leurs trucs et tout. Et ce sera votre côté, votre petite cocon où vous ferez ce que vous voulez. Vous pourrez créer le nombre de salons que vous voulez et faire comme bon vous semble. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, je voulais juste parler de Twitter et de YouTube. Donc Twitter, gros, toutes les infos sont là-bas. En ce moment, je tweete un petit peu et tout. Je fais des trucs et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je ferai peut-être des threads parce que j'en ai fait pas mal. J'en avais préparé pas mal. Je ne sais pas poster au final parce qu'il fallait que je trouve le temps. Et pareil pour YouTube, les gars, la petite souscription YouTube. Si vous voulez participer de manière financière au développement de la chaîne, vous pouvez, les gars. Petite souscription, ça coûte pas cher. Je crois que c'est 3,99. Vous avez accès aux vidéos en avance. Commenter un peu des pages, des emojis personnalisés. Vous avez énormément de choses. Vous pouvez aller checker. Franchement, c'est grave cool. Et bientôt du contenu exclusif pour les abonnés. Ça arrive très bientôt. Il faut juste que je monte. J'ai pas le time, les gars. Déjà, il y a le live Pimento. Et après, on voit. D'ailleurs, en parlant de live Pimento, il y a 2 grosses vidéos qui arrivent. Donc, c'est le live Pimento et la vidéo de théorie sur Luffy dans l'espace. Donc, ça arrive. Vidéo montée, belles images, bonne ambiance. Vous allez kiffer, je pense. Et nous, je pense que pour la chaîne YouTube, comme d'habitude, les gars, tous les 2 jours, soit vidéo One Piece, il y en a habituellement 3, des fois 4 par jour. Et sinon, tous les 2 jours, c'est live jeux vidéo avec des let's play. En ce moment, je joue à Rise of the Ronin, à Alien Isolation, The Last of Us partie 1, et le dernier jeu, c'était Zelda Tears of the Kingdom. Là, on est à la fin, on va bientôt le finir. Pareil pour Alien Isolation, le prochain live, c'est fini. Donc voilà, les gars, on fait des live horreur pour la team Twitch, on fait des live horreur. Le samedi, le dimanche, il y a live dégustation, live réaction à l'épisode, live Saturday Night Live, c'est là où on fait le live discussion, on parle de plein de trucs, que ce soit de l'actu, que ce soit de choses intéressantes, je sais pas, moi, des fois, on parle de management, de finance. On parle aussi d'histoire, on parle aussi théorie du complot paranormal, fantôme, ovni, tout ce que vous voulez. On parle de tous, les gars. Et on émet des hypothèses, on émet aussi des avis plus que des hypothèses. Et on parle justement de ce qui se passe un petit peu. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à aller checker. Ça, c'est pour le dimanche. Le lundi, live détente, ça peut être du gaming ou du One Piece. Là, cette semaine, c'était du gaming. Aujourd'hui, par exemple, on a fait un petit live sur Ryo Sensei React, parce qu'il n'y avait pas de chapitre cette semaine. Mais habituellement, on fait soit ça, soit un petit live sur les spoils, tu vois. Et mercredi, normalement, c'était les spoils complets, mais c'est tendu, des fois ça sort, des fois ça sort pas. Là, en ce moment, on va les faire le mercredi parce qu'ils sortent 21h, 22h, donc il y a moyen de faire le live en même temps. Et après, on a le jeudi, on a la sortie des chapitres qui normalement étaient le vendredi avant, mais là, ils sont rapides, on va pas se plaindre, hein. Donc les chapitres sortent, l'héros et le chapitre sortent le jeudi, donc c'est grave cool. On fait ça ensemble, enfin on voit ça ensemble, c'est grave cool, et voilà, hein. Et sinon, après, on a quoi? On a jeudi, on en a parlé, vendredi, live détente, hein, c'est sûrement gaming. Samedi, live horreur, et après, ça tourne en boucle. Donc voilà, vous avez tout le planning. En tout cas, c'est comme ça que ça va se passer cette semaine et la semaine prochaine. Si je suis motivé, je vous les mets sur YouTube, comme ça vous saurez quand je live, quelle heure je live, qu'est-ce que je fais et tout. Et voilà. Là, je pense qu'on a tout dit, là, on a bien fait le tour. Il est grave tard, les gars, on a fini, donc
Nous, on s'arrête là pour ce live et franchement, j'ai kiffé. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent et qui follow parce que ça fait trop plaisir pour la team YouTube, même pour la team Twitch et tout, ça fait trop plaisir. On avance plutôt pas mal. En vrai, je suis assez content. Et bah écoutez, relâchez rien, hein. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne, hein. Comme je vous l'ai dit, on est plus de 4000 personnes qui reviennent simultanément. N'hésitez pas à follow, les gars, hein. Comme ça, vous aurez toutes les notifs, vous aurez tout ce que vous voulez sans avoir besoin de l'avoir dans la page de recommandations entre guillemets parce que justement je vois qu'il y a, il y a des baisses au niveau de au niveau de la mise en avant YouTube. Des fois ils m'aiment bien, des fois ils m'aiment moins, mais je me plains pas, en vrai c'est pas mal. Et après sinon on est à peu près entre 15 et 20 000 tous les mois, donc ça fait plaisir les gars, merci encore. Team Belgique numéro 2, il y a les DZ aussi qui sont là fort, merci encore les gars, vous êtes les boss de ouf. N'hésitez pas à vous mentionner là, dites-moi Team Belgique, Team DZ ou même Team autre chose, hein. Je sais qu'il y a des gens Côte d'Ivoire, j'ai vu Sénégal aussi, j'ai vu pas mal de gens de la communauté francophone, les Suisses aussi, les Suisses très très forts, hein. Pour moi je crois que c'est les 3 ou 4e. Donc voilà les gars, en tout cas merci beaucoup, encore une fois. Oubliez pas à vivre les jeux vidéo, vive One Piece. Si vous êtes encore là à la vidéo, vous êtes vraiment les boss, les gars. Franchement, merci de ouf. N'hésitez pas à commenter et me dire, ouais, moi je suis resté jusqu'à la fin. Et j'ai vu que tu avais réagi. Et comme ça, moi je vous verrai et je vous oublierai pas, les gars. Donc voilà, merci les gars encore une fois. Prenez soin de vous. Oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très très vite. Allez, ciao les mecs.